Il y a deux femmes qui dirigent. Nous avons la femme sage et puis nous avons la femme insensée. Alors maintenant, j'aimerais savoir, une femme qui est ici, te considères-tu comme une femme sage ou une femme insensée? La femme sage est cette femme qui peut commencer de rien et finir en haut. Elle peut être esclave et finir reine. C'est une femme qui peut prendre son mari de zéro et faire de lui un haut dignitaire. La femme doit savoir ce qu'elle a en elle. Donnez juste une petite semence à une femme, 9 mois après, elle vous donne un être humain. Beaucoup de personnes sont mortes ou mortes avec leur talent, simplement parce qu'ils n'avaient pas découvert ce que Dieu avait placé en elles. Laissez-moi parler des femmes, s'il vous plaît les hommes, laissez-moi parler des femmes. Beaucoup de femmes sont décédées sans savoir qu'elles avaient du talent en elles. À ce talent, elles pouvaient révolutionner, pas seulement la famille, la nation, le quartier, mais le monde. Quelqu'un connaît Angela Merkel ici? J'aimerais bien qu'à chaque fois que je vous pose une question, si vous pouvez répondre en disant oui, on connaît. Vous la connaissez? Est-ce que vous savez quel est son apport pour l'Allemagne? Cette femme a relevé l'économie de son pays. Aujourd'hui, l'Allemagne a du mal à se passer de cette femme. Elle est là où il y a les puissants du monde. Là où les hommes sont assis pour prendre des décisions, eh bien, il y a cette femme qui est là aussi. Et elle pèse, n'est-ce pas? Si Madame Merkel dit non à quelque chose, si elle refuse de prendre une décision, peut-être pour une loi ou autre, qui concerne l'Union européenne, eh ben, vous savez, cette loi peut ne pas être votée. Parce qu'elle pèse. Mes femmes, est-ce que tu pèses, toi? Est-ce que tu pèses, premièrement, dans ta maison? Si tu ne pèses pas dans ta propre maison, si tu ne pèses pas dans ta famille, comment pourrais-tu peser dans ta nation? Comment pourras-tu peser dans le monde? Tu dois avoir quelque chose pour peser. J'aimerais savoir, qui c'est ici qui a créé le chauffage de la voiture? C'est une femme qui a créé le chauffage de la voiture. Margaret Wilcox en 1893. La sortie de secours. On a des sorties de secours. Est-ce que vous savez qui a créé ça? Qui a inventé ça? C'est encore une femme. Oh là là, c'est extraordinaire, non? Qui a créé encore le radeau de sauvetage, seringue médicale, le réfrigérateur? Est-ce qu'il y a une femme ici qui a un réfrigérateur chez elle? Vous avez des réfrigérateurs chez vous? Qui a un réfrigérateur? C'est une femme qui a inventé le réfrigérateur. Est-ce que vous le saviez avant que je vous l'annonce? Mais regardez un petit peu ces femmes. Que serait le monde aujourd'hui sans ces femmes? On n'aurait pas de réfrigérateur. Sans doute. Elle a créé la plupart des technologies de télécommunication. C'est la physicienne Shirley Jackson. Elle a été la première femme noire à recevoir un doctorat du MIT en 73. Et grâce à elle, aujourd'hui, on peut avoir des téléphones. Le gilet pare-balles, c'est encore une femme qui a créé ça. Le lave-vaisselle, c'est encore une femme qui a créé ça. La vidéosurveillance, c'est encore une femme qui a créé ça. Il y a tant de choses que les femmes ont créé, ont inventé. Mais j'aimerais qu'une femme puisse me dire là, qu'est-ce que ces femmes qui ont inventé toutes ces choses, qui ont changé le cours de l'histoire aujourd'hui, ont-elles, parce que la plupart sont décédées, ont-elles eu de plus que vous? Vous avez des bras, vous avez des mains, vous avez des jambes, vous avez surtout un cerveau. Qu'est-ce que vous faites avec? Quelqu'un peut me dire ce qu'elle fait de son temps? Parce que le problème aujourd'hui, beaucoup de femmes passent leur temps à perdre leur temps. What do you do with your time? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Moi, je ne perds pas mon temps parce que je sais que mon temps est more expensive. Mon temps est précieux. Mais beaucoup de femmes passent leur temps dans les réseaux sociaux à ne rien faire du tout, à poster peut-être parfois bêtement leurs photos tout le temps. Et chaque seconde, allez voir combien de likes j'ai, combien de commentaires j'ai. Mais ça vous apporte quoi? Depuis que vous avez commencé à envoyer ces photos, à mettre des commentaires par-ci par-là, les ragots, les on-dit, les... Qu'est-ce que ça vous apporte? Mais qu'est-ce que vous faites de votre temps? Le temps est précieux. Moi, je viens pour dire à une femme, de tes 24 heures, tu peux en faire quelque chose d'excellent. Je ne veux pas qu'une femme vienne me dire que non, là j'ai déjà avancé, je ne peux plus rien faire. Tu peux encore faire quelque chose. Moi je suis ici pour motiver une femme, pour dire à une femme que tu as le talent, mais maintenant sers-toi de ton temps pour faire quelque chose, pour marquer ta génération, pour marquer l'histoire. Combien de femmes passent leur temps à la maison à ne rien faire, regarder les feuilletons, les novellas, matin, midi, soir. Ça fait 30 ans que ces feuilletons-là existent, n'est-ce pas? Eux sont des acteurs, ils sont devenus des millionnaires. Et toi qui as passé 30 ans derrière ton écran, devant ton écran, à regarder ces personnes, moi, j'ai vu ma mère
Raté, excuse-moi maman. Elle me regarde. Check. Alors, elle a dû rater 2 fois des journées de vaccination pour nous. Parce qu'elle devait regarder les feux de l'amour. Non, je peux pas rater la série. Victor, il va faire des choses. Mais parmi les mamans qui rigolent, vous vous reconnaissez là-dedans, n'est-ce pas? Rater un rendez-vous important ne vous interdit pas d'aller sur les réseaux sociaux. Modérez votre temps. Prenez un temps de qualité pour faire des choses de qualité, n'est-ce pas? Mais qui t'a dit qu'à 60 ans, tu ne peux pas devenir quelqu'un? Qui t'a dit qu'à l'âge que tu as là, ta vie ne peut pas changer? Qui te dit que tu ne peux pas apporter quelque chose pour ta génération? Peu importe ton âge. Mais si tu reconnais ce soir que tu as quelque chose en toi, tu peux le disposer pour toi-même et pour les autres. Il n'y a rien, alors rien qui peut vous empêcher d'arriver là où Dieu vous attend. Saisissez les opportunités. Et surtout, informez-vous. J'ai parlé de la chance que nous avons ici en Europe. Parce qu'en fait, il y a des formations gratuites partout. Que personne ne vienne me dire, oui, mon âge est avancé, j'ai plus la tête encore à aller étudier. Mais tout dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu veux garder la position de médiocrité ou alors tu veux avoir une position meilleure? Dieu ne descendra pas du ciel pour faire les choses à votre place. Tu peux prier matin, midi, soir. Mais ce que tu dois faire, tu dois le faire toi-même. Dieu a sa part. Et l'homme aussi a sa part. Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Mais beaucoup de femmes, elles travaillent 1 journée, 2 jours. Moi, vraiment, le travail ici en Europe, c'est difficile, ça me tue vraiment. Ah non, faut gérer les enfants. Et le mari, encore le soir, va te demander. Och mannen också vill ha sin del på kvällen. Ça, ce n'est pas une raison. Men det är ingen skäl. Quelle est ta différence, toi et Angela Merkel? N'est-elle pas une femme comme toi? Elle est aussi mariée. Et comment fait-elle alors pour gérer sa maison et gérer l'Allemagne? Je vous l'ai dit au début, elle a relevé l'économie. Jag sa ju det. Qui est cette femme aujourd'hui qui veut relever sa maison? Qui est cette femme aujourd'hui qui veut relever son quartier? Qui est cette femme aujourd'hui qui veut marquer son histoire, son époque, sa génération? Beaucoup de femmes ici sont comme des téléphones portables avec beaucoup d'applications, mais qui ne servent à rien. Il y a plein de femmes qui ont des téléphones dès qu'il faut faire quelque chose. Hé, Junior, viens un peu me montrer ici comment on envoie le texto là. Comment on fait pour aller sur YouTube au 21e siècle? Vous ne savez pas utiliser un téléphone portable. Aujourd'hui, le téléphone portable dont je parle, c'est toi, femme. Comment est-ce que tu ne sais pas utiliser le potentiel que Dieu a placé en toi? Tu es plus qu'un téléphone portable. Tu as tellement d'applications en toi. Saisis l'opportunité et lève-toi maintenant.